Cette semaine, à Audrey dans l'entrée, je reçois le comédien Kevin Ranelli et on apprend une facette de lui qui est un peu plus méconnue, soit son côté entrepreneur avec son entreprise Olive Pressée. Et je vais vous dire que c'est un hôte de qualité puisqu'il m'a même offert une dégustation. Oh que oui! Merci de nous accueillir avec cette superbe vue. Plaisir. C'est pas la mienne, mais bon, c'est celle de Merci mon à ton petit frère. Oui, de nous prêter son balcon. Kevin, on a eu la chance de te voir dans plusieurs séries populaires, entre autres Fugueuse 2. Vous avez vu aussi Kevin dans la web-série Avec moi. Sinon, sur 30 vies, sur Toute la vie, sur L'Auberge du Chien Noir, sur... Un sur deux qui était quand même notable aussi. Là. Ouais. Il y a eu, attends, il y en a eu tellement. L'Heure bleue. Il y a eu beaucoup de séries auxquelles tu as participé. Ouais. Mais toi, tu as commencé très jeune. Donc, dès l'âge de 3 ans, tu étais sur scène pour ta première pièce de théâtre. Et au primaire, toi, tu commençais à faire déjà de l'impro. Puis en plus, tu faisais du cinéma. Moi, je me dis, dans ma vie, je pensais que j'avais commencé jeune. Mais toi, tu bats des records, clairement. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre, qui t'a donné envie de commencer aussitôt ta carrière? Comme tu as dit, oui, j'ai ma première pièce de théâtre. J'avais 3 ans. Évidemment, c'est pas moi qui me suis inscrit tout seul, évidemment. C'est ma mère et mon père, mes parents. Mais tu sais, ils m'ont appris à parler très jeune. Ouais. Donc, peut-être vers 1 an et demi, blablabla. Tu sais, j'ai appris à parler avant de marcher. Fait que, mes parents, non, mais c'est vrai. Tu sais, mon petit frère, lui, il courait partout, mais il parlait moins. Mais moi, je marchais pas, mais blablabla. Et puis, j'étais très expressif, évidemment. Et oui, en fait, quand ils essayaient de me mettre devant des dessins animés, je voulais pas trop. Tu sais, je voulais écouter genre Forrest Gump ou Apollo 13 ou des gros films qui étaient comme OK, c'est spécial. Et ben voilà, ils m'ont inscrit. Je pense que c'était. Ça fait tellement longtemps que j'avais 3 ans, mais c'était Nos voix, nos visages. Donc c'était une petite école justement de théâtre pour les enfants, pour les très jeunes enfants. Et je jouais le rôle d'un perroquet. Donc, et ils m'avaient fait un déguisement avec des petites ailes, on avait tout peint. On l'avait mis dans le four. C'est des vagues. Ouais. Tu as mis ton costume dans le four pour le faire cuire? Ben, oui. C'est comme une méthode. Ça fait tellement longtemps. Il faudrait que je redemande à mes parents. Mais pour faire les ailes, c'était pas du styromousse ou un truc. En tout cas. Mais j'espère que c'était pas du styromousse parce que ça aurait fondu. Bon, on l'a pas mis à 500 non plus. Mais tu sais, je me souviens qu'il fallait faire chauffer le costume pour que la peinture vraiment comme, prenne dedans. Il était vraiment beau. L'as-tu encore? Parce que... Oh, non, je l'ai plus. Ça aurait été bon, par exemple. Très drôle. Ça aurait été bon. Non, et puis c'est ça, j'ai première pièce de théâtre et finalement, ben, j'imagine que j'ai trippé, j'ai vraiment aimé ça. Et après ça, le temps est passé, etc. À chaque fois, on me disait « Ah, il parle bien pour sa taille. » Souvent, ils me disaient pour ça. Pour sa taille. C'est ça. Et puis là, mes parents, tu sais, il y en a beaucoup qui disent « Ah, je sais pas si je veux qu'il devienne acteur. » Pas du tout, mes parents ont toujours poussé là-dedans. Et au bout d'un moment, concours de circonstances, je ne sais pas comment ça s'est passé, mes parents ont rencontré une directrice de casting qui donnait des auditions. Et puis là, évidemment, elle me voyait blablabla partout. Et elle a dit, ben là, on fait des auditions, ça tente-tu d'essayer? Et moi, j'ai dit oui, mes parents ont dit oui aussi. Donc, j'ai passé une audition pour une pub de Danone. Tu sais, les yogourts Danone? Ouais. Puis l'audition, c'était, encore une fois, ça remonte, ça fait 20 ans déjà. Là. Je mange, au début, je suis triste. Puis là, ma mère, elle m'amène un Danone, puis là, je le mange. Puis là, merci, c'est bon. Et c'était ma première. C'était vraiment qui jouait avec toi? Non. Et c'était ma première pub officielle, là. Donc, depuis mon premier vrai petit contrat. Depuis ce temps-là, ça n'a pas lâché. Non, exact. Depuis ce temps-là, ben, c'est ça. Après ça, improvisation, cours. J'ai fait des cours de cinéma, de jeu devant la caméra, de diction, des cours d'audition. J'avais fait un peu de judo et au bout d'un moment, il y a eu un parascolaire en cinéma qui est arrivé à mon école. Donc, c'était des cours parascolaires, donc après l'école. Et c'était Stéphane Belougou, qui est mon agent aujourd'hui, qui donnait ces cours-là quand j'avais 10 ans. Et moi, j'ai lâché le judo. Je suis allé dans le cinéma direct. Et à partir de là, ben ouais, là, ça s'est enchaîné. Et c'est surtout mon agent aujourd'hui, Stéphane, qui m'a vraiment poussé. Oui, qui m'avait trouvé des agences, qui m'avait trouvé des petits comptes. En tout cas, il m'a toujours poussé, coaché. Donc ça fait longtemps qu'il est dans ma vie maintenant, ça Stéphane. J'imagine, oui, effectivement, depuis 10 ans. Depuis que j'ai 10 ans, oui. Là, ta carrière, dans les dernières années, a pris une belle ascension. On peut te voir dans plusieurs projets, mais là, on a annoncé dernièrement que tu allais faire partie de la prochaine série
qui va sortir en hiver 2022, soit la série Nous, qui Nous. va apparaître sur Illico. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce prochain succès et surtout de ton personnage de Thibaut? Oui, qu'est-ce que je peux dire de cette belle série là? C'est, ben tu sais, avant la pandémie, j'avais passé l'audition. Là, pendant 1 an, ça a été mis à l'arrêt. Donc, tu sais, pendant 1 an et demi à peu près, on essayait d'incarner les personnages. Tu sais, je pense que j'ai lu les textes 20 fois. Là. Et là, on vient de commencer. Qu'est-ce que je peux dire? Thibaut, ben, on est 5. Je vais y aller from the beginning, comme on dit. Donc, il y a 5 personnages, parce que c'est quand même une grosse série, là. C'est un gros projet. Mon plus gros à date. Ah oui? Ouais, vraiment. Et mon plus beau, je pourrais dire, vraiment. Wow. Donc, on est 5 jeunes qui sont liés, qui se lient d'amitié, en fait, dans cet immeuble qui s'appelle le Nous. Okay. Donc, en fait, ça s'appelle Northern Fixture. C'est dur à prononcer, Northern Fixture. et puis, c'est un vieil immeuble et les lettres qui sont un peu délabrées, il y a juste Nous qui ressortent. En tout cas, c'est pour ça qu'on appelle l'immeuble le Nous. Et c'est ces 5 jeunes-là qui se rencontrent et évidemment, ils ont chacun des petites intrigues. Ce que je peux dire sur Thibaut, c'est un jeune homme de 23 ans, bientôt 24, qui est barista au café du Nous. Parce que l'immeuble Nous, il y a des commerces, des appartements et le café. Et Thibaut, il est barista au café, donc lui, il connaît tout le monde. C'est le gars social de la place, dans le fond. Donc, tout le monde veut être son ami. Un peu pince en rire aussi, de ce que j'ai pu oui, effectivement. Mais tu sais, des fois, il est un petit peu baveux, il fait des petits... Mais tu sais, il n'a pas peur de montrer ses émotions. Tu sais, si quelqu'un l'énerve, tu sais, il va lui dire, mais tu sais, c'est toujours bien dit, avec diplomatie. Donc, des fois, oui, il est un petit peu baveux des fois, mais c'est ce qui fait son charme aussi en même temps. Par exemple, ton chum, qui a un rôle là-dedans, il joue le rôle de Toussaint. Lui, c'est le boss de Thibaut. Et au bout d'un moment, il y a la propriétaire du Nous qui rentre dans le café, puis je lui dis une espèce de niaiserie. Mais dans le show, Thibaut lui dit une niaiserie. Et là, il y a Toussaint qui est comme oh my god, qu'est-ce qu'il vient de dire? Puis elle est comme ah, il y a bien juste toi qui as le droit de dire des niaiseries de même. Ok, tu sais, c'est vraiment ce gars-là. Ouais. C'est le gars qui est extraverti, qui parle à tout le monde, super social. On a juste envie d'être son ami. Et évidemment, tout ce côté enjoué-là cache une grande souffrance. Fait que ça peut aller plus loin, mais ça a l'air quand même d'être très proche de toi, ce côté très social, pince sans rire. Tout à fait. C'est le fun d'aller chercher une petite couche supplémentaire qu'on va découvrir, j'imagine, dans la série. Vraiment. Et il s'évade un petit peu dans sa sexualité aussi. OK. Et il est bisexuel. Et moi, personnellement, je suis hétéro, mais tu sais, le fait de jouer un bisexuel, tu sais, j'en ai parlé à des amis et tout, whatever. Tes recherches. Ouais, j'ai fait mes recherches beaucoup, tu sais, et c'est vraiment le fun, j'adore ça. Tu sais, oui, ça me sort de ma zone de confort, mais écoute, j'ai aucune difficulté. Non, je l'aime beaucoup, Thibaut. Je l'ai dans le sang. Je l'ai dans la peau. On a vraiment hâte de voir ça. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis surtout que tu me dis que c'est un des plus gros projets et des projets que tu as le plus apprécié aussi. Ça donne vraiment envie. Donc, suivez ça sur Illico en hiver 2022. Club Illico, yes. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est ta compagnie, parce que là, tout ça est placé pour la dégustation. Mais avant tout, toi, dans la vie, même si les choses vont bien, tu te dis, je vais suivre le conseil de ma mère, qui est d'avoir un plan B. C'est un choix très judicieux. Donc, depuis 2013, toi, tu as ta compagnie. Il me semble que tu étais jeune aussi à ce moment-là. Ouais, ben en fait... Tu fais les choses rapidement. Ouais. Ben en fait, c'est... À la base, c'est mon père qui a ouvert une boutique sur le plateau Mont-Royal qui s'appelle Le Livre Pressé. C'est vraiment une petite boutique avec pignon sur rue. Il a ouvert ça avec un de ses amis. Donc moi, j'ai commencé très vite à travailler là parce qu'évidemment, dans ce temps-là, je ne pouvais pas juste vivre de ma carrière artistique. Donc l'affaire, c'est que j'avais toujours 2 ou 3 jobs parce que... évidemment, comme je ne pouvais pas en vivre et que mes employeurs n'étaient pas souvent très ouverts à l'idée que comme hey, écoute, demain matin, j'ai une audition. Ouais, mais là, tu es supposé rentrer. Ouais, mais il faut que j'aille à mon audition. Tu sais, je te l'avais dit au début, tu sais, souvent, on me disait, bon, ben, si tu vas à ton audition demain matin, ben, ça sert à rien, rentre plus. Donc, souvent, je me faisais renvoyer, mais au moins, j'avais 2 autres jobs, tu sais. Donc, c'était un peu difficile de ce côté-là. Donc, le fait de pouvoir travailler avec mon père, qui lui est complètement compréhensif de ça, c'était assez le fun, mais tu sais, au début, je travaillais pas beaucoup là, à temps partiel. Et là, au bout d'un moment, son partenaire a quitté.
Donc là, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pris une place plus importante dans la compagnie. En gros, vous vous spécialisez dans l'importation de huile d'olive et de vinaigre balsamique. C'est ça. C'est une entreprise familiale que tu fais donc avec ton père et avec ton frère. Ouais. D'ailleurs, c'est le frère qui nous a prêté le balcon, hein? Oui, oui, exact. Merci. Oui. Et une des spécialités de votre entreprise, c'est que vous offrez vos produits en vrac. Voilà. Là, c'est qui le plus écolo de la gang? Ton père, ton frère ou toi? C'est qui a eu cette conception? Le plus écolo de la gang, je dirais, ben écoute, moi, j'essaie beaucoup de ralentir ma consommation de viande. C'est sûr que, en fait, c'est mon père qui a été très avant-gardiste, là. On avait ouvert une deuxième boutique temporaire au 10-30, juste pour le temps des fêtes en 2015. Donc, on a ouvert ça. Ça a bien marché pendant le temps des fêtes, tout ça. Mais ça, c'était juste en bouteille. Et puis, la boutique officielle, c'était vraiment les gens qui amenaient leur contenant. T'sais, des fois, il y en a qui amenaient des grosses bouteilles de whisky vides qui nettoyaient. Et c'était des foustilles en métal que les gens remplissaient et puis ramenaient leurs bouteilles, etc. Donc, il y avait déjà ce petit côté écolo. Mais là, en ouvrant l'autre boutique, on s'est dit, mon père s'est dit, comment être un peu plus connu puis grandir sans nécessairement ouvrir 250 magasins. Donc là, c'est là qu'il a eu l'idée de, au lieu d'ouvrir des magasins, pourquoi pas avoir un concept qui fit dans les magasins déjà existants. Avoir plusieurs points de vente. Ouais, exactement. Donc là, plusieurs semaines sans dormir. Des fois, mon père, il se lève dans la nuit puis il m'appelle. « Ah, j'ai une idée! » Et puis là, donc là, il a eu l'idée justement des sacs. C'est des sacs de 10 litres. C'est un peu comme un vignet, tu sais. OK. Tu sais, les sacs de vin, exactement, avec le petit embout. Donc, il a eu cette idée-là et on a commencé à démarcher des magasins. On a un concept de vrac. Donc, dans le fond, on vend vraiment une solution pour vendre du vrac liquide dans les commerces zéro déchet, biologique, organic, grocery stores, etc., etc. Tu peux apporter ta propre bouteille et tout ça. Ouais. Donc, tu n'achètes pas une étiquette, tu peux goûter au produit. Non, c'est ça qui est le fun. Ben oui, c'est ça qui est le fun parce que c'est justement, dans les magasins, ils ont des petites cuillères, là, comme ça, on va faire la dégustation et tu peux goûter. Donc, tu n'achètes pas une étiquette, tu achètes vraiment le produit. Donc, c'est ça c'est comme tous ces points-là qui ont fait en sorte que ça marche quand même beaucoup aujourd'hui. Effectivement. Puis, on est bien content. Ouais. Bon, là, on va passer à la dégustation. Sachez qu'il y a plus d'une trentaine de produits que vous offrez pour couvrir tous les goûts de la clientèle. Ouais. Là, il y a 4 bouteilles, à ce que je comprends. C'est 4 choses différentes. Toi, tu connais bien tes produits. Fait que je me suis dit, peut-être qu'on pourrait juste faire une dégustation ordinaire, mais moi, j'aime ça lancer des défis dans la vie. OK. J'y avais pas dit. Qu'est-ce que t'as en tête? Oui, j'ai amené un foulard pour te bander les yeux. Ah ouais? Là, le but, tu vas avoir ta cuillère, il va falloir que tu goûtes à l'aveugle et que tu me dises le produit. OK. Et tu puisses me donner un peu plus de détails sur chacun de ces produits-là. Ah, tu peux aussi ramasser ta cuillère peut-être avant parce que ça va être difficile. Ah oui? Avec les yeux bandés. Oh! Je vais choisir un produit au hasard. Là, c'est 4 choses différentes? Oui, okay, donc il y a 2 huiles et 2 vinaigres. Ça fait drôle de te parler les yeux bandés comme ça. Donc il y a une huile d'Espagne biologique, une huile de Tunisie qui est non filtrée, qui est biologique, et 2 balsamiques. Donc un balsamique blanc au pamplemousse et un balsamique nature qu'on appelle 25 étoiles, qui est très épais, très Parfait. Et alors, très bon. là, je le vois, les étiquettes sont dessus, fait que ça va pouvoir m'aider. Je vais commencer avec je trouve ça très drôle. un produit. Bouge pas, parce que si j'en mets partout, ça va être de ta faute. Ça, c'est l'espagnol. Hey, oui, c'est ça. Oh mon Dieu. Ça pique. Hey, c'est... C'est parce qu'elle est très florale. Elle a un goût... Vraiment, tu le sens après. Et tu vois, elle a un bon poivré, là. Ouais, c'est ça, en fait. C'est parce que la tunisienne est très verte au goût. Donc, c'est des olives... Attends, je vais débander pour l'instant. Oui, c'est à lui. Wouh! Ça te déstabilise, hein? Ouais, c'est ça, je sais pas où je m'en vais. Ouais, celle-ci, elle est faite avec je pense que c'est des picoales et des arbequinos, si ma mémoire est fidèle. Et ces 2 olives-là, moi, cette huile-là, je l'appelle la IPA de nos huiles. Elle est très sur le côté agrume, très florale, un peu piquante à la fin aussi parce qu'elle est très riche en polyphénol. Tu sais quoi, les polyphénols? Écoute, je fais comme si je connaissais ça. J'étais là, oui, comme oui, la les polyphénols. IPA, blabla. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Ben, tu sais c'est quoi une IPA? Oui, oui. OK, c'est ça. C'est une bière pas très... régulièrement, mais je sais très bien c'est Ouais, c'est une bière très, très florale et tout. Donc, cette huile-là, c'est pour ça qu'on dit ça. Et les polyphénols, c'est l'ingrédient actif de l'huile d'olive, la molécule active de l'huile d'olive. Donc, c'est un antioxydant très puissant. Donc, quand tu goûtes et que ça pique dans la gorge, c'est que tu sais qu'il y a beaucoup de polyphénol dans l'huile d'olive.
Donc, si tu veux reconnaître une bonne huile, tu la goûtes comme ça, il faut que ça pique. OK. Donc, des fois, quand tu te brises la voix, là, le lendemain, tu prends une shot d'huile d'olive, ben, il faut qu'il y ait des polyphénols dedans, par contre. Fait que là, la Espagne biologique, ça fonctionne. Et la Tunisienne, encore plus. Ouais, un petit shot, je te dis. Moi, j'en prends. Ouais. OK, prochain. Prochain. Je suis prêt. Ah, c'est un peu plus délicat, celui-là. Hein? Ça, c'est la Tunisienne. Ah oui? Oups, la bouteille est ouverte. C'est pas grave. Pas, mais effectivement, c'est la Tunisienne. Ouais. Donc, elle est non filtrée. Donc, des fois, quand tu verses une bouteille, ça se peut que la bouteille soit trouble. OK. Parce qu'il y a un petit peu de dépôt dedans. Moi, j'aime beaucoup ça, là. Donc ça, tu la manges évidemment en finition. Tu fais pas de cuisson avec ça. Dans une salade, donc, salade avec le pain, sur des légumes, etc. Ouais. T'as vu, elle est plus verte, celle-là. Oui, hein? Plus gazonneux. Il y en a une qui est... Oui, c'est vrai. Donc, elle est plus florale, donc côté fleur. Mais il connaît donc bien son produit. Quand même. J'ai l'impression que tu dis les choses, puis mais oui, c'est vrai, goûte ce que tu dis. C'est vert, c'est gazonneux, exactement. Oui, fait. C'est ça. OK, OK. Ça doit être de toute beauté en ce moment, mon... Voilà. Balsamique blond pamplemousse. Ben oui, ça goûte le pamplemousse. C'est bon, hein? C'est super fruité. Ah, wow! Qu'est-ce que tu peux faire, selon toi, avec ça comme recette? Ben mais là, c'est sûr, plein de salades estivales, for sure. Là. Un gin tonic. Un gin tonic? Hey, c'est une super bonne idée. Tu mets un fond de balsamique blanc pamplemousse, menthe ou thym, gin, tonic, on brasse, quelques glaçons, et voilà le travail. Hey, je suis vraiment surprise. Ça goûte vraiment fruité. Ouais. Tu sais, il y a l'acidulé de tout ça. Du balsamique, puis tout ça, du vinaigre, mais et la note finale, le pamplemousse. Pamplemousse là, qui vient kicker derrière, là. Ouais, donc ça pour déglacer des légumes ou des fruits de mer. Tu peux faire un paquet de trucs avec ça. Je suis vraiment tombée en amour avec quelque chose là. Wow. OK, cool. Mais là, le dernier, c'est pas comme si t'avais on peut on va y goûter. Oh! T'as vu? C'est pratiquement, comme la melasse. Ouais, exact. Et c'est pas une réduction, c'est pas une crème de balsamique. Santé. Santé. Oh! Moi, je l'adore. C'est parce qu'il est à... Bon, ça reste du vinaigre, c'est un peu fort. Oui, c'est ça, quand même. On vient de se prendre des shots d'huile et de vinaigre. Hein? Donc, c'est parce qu'ils sont faits à 80% de mou de raisin. OK. Donc, il y a plus de mou de raisin que de vinaigre de vin. Et le vinaigre de vin, il est vieilli 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça du 25 étoiles. Il est naturellement très épais. Wow. Voilà. C'est incroyable. Je vous invite vraiment à aller découvrir ces produits-là. Puis là, j'ai vu que vous aviez aussi un peu plus que ça. Là. Vous avez des pour la cuisson. C'est sûr, ça c'est sûr, c'est les produits populaires. Mais tu sais, on a du canola, on a de l'huile de cameline, de l'huile de tournesol, de chanvre, pépins de raisin, sésame grillé, vinaigre de cidre, vinaigre de riz. C'est comme à découvrir. On a une grande gamme là, à découvrir de produits premium en vrac. Là, donc, tu sais que tout ça, c'est à toi maintenant. Hein? Ah! Tu ramènes ça à la maison. Là. Pour vrai? C'est non, mais le fun! Mais voyons donc, mais oui, cuisine. Tantôt, je disais, il est excellent comme hôte, mais là, en plus, il me fait des cadeaux. Ben oui, certainement. Habituellement, sache que c'est moi qui arrive puis qui donne des cadeaux à mes invités. C'est la première fois qu'on me fait un cadeau. Ben, à force de donner, un jour, il faut m'y recevoir, non? Oh, t'es fin, merci. Avec plaisir. Que tu m'en donneras des nouvelles, là, des petits gin tonic sur la terrasse. Là. For sure. Oh oui, on va t'en donner des nouvelles, c'est sûr. Merci beaucoup ça fait plaisir. d'avoir accepté l'invitation. Merci à ton frère pour nous avoir prêté son balcon. Si vous voulez plus d'informations sur Olive Pressée, l'entreprise de Kevin, ben vous allez sur olivepressée.com. Voilà. Alors voilà, je vous invite à liker la vidéo bien sûr et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines entrevues. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.